La possible reconnaissance d'un État palestinien par les Nations Unies pourrait ouvrir la voie à un nouveau cycle de violence dans la région. De sources sécuritaires israéliennes, on craint en effet que le coup de force diplomatique annoncé n'encourage la population palestinienne et ses voisins arabes à lancer une intifada. L'un des principaux motifs d'inquiétude de l'État hébreu concerne notamment la Syrie. Comme lors des commémorations de la Nakba et de la Naksa, Israël s'attend à ce que des milliers de manifestants tentent de franchir la frontière israélo-syrienne. Sauf que cette fois, les responsables de Tsahal redoutent une intervention des militaires syriens qui viendraient porter main forte à la foule. Depuis plusieurs jours, l'armée israélienne entraîne ses brigades d'infanterie à la perspective d'une confrontation avec les forces syriennes. Des incidents pourraient éclater dans les secteurs de Majd el-Shams et Quneitra, au nord du plateau du Golan. Au lendemain du plan présenté par Benjamin Netanyahou pour tenter de résoudre la crise du logement en Israël, la colère de la rue ne retombe pas. Lundi soir, plusieurs rassemblements ont encore eu lieu dans les villes de Tel Aviv et Haïfa, où une dizaine de personnes ont été arrêtées après avoir tenté de bloquer le trafic. Dans leur ensemble, les protestataires rejettent les mesures proposées par le Premier ministre israélien, estimant qu'elles sont encore largement insuffisantes. Le plan Accès au logement prévoit notamment la création de 10 000 chambres étudiantes et la réduction du prix des transports en commun pour les jeunes. Nouvelle rumeur sur la dégradation de l'état de santé d'Hosni Moubarak. Hospitalisé depuis qu'il a été chassé du pouvoir, l'ex-président égyptien refuserait de s'alimenter et n'absorberait que des liquides. Selon ses proches, le Raïs de 83 ans aurait perdu beaucoup de poids et serait extrêmement affaibli. Une information confirmée par le directeur de l'hôpital de Sharm el-Sheikh. Dans les prochaines heures, une décision devrait être prise pour déterminer s'il doit être perfusé, selon une source médicale qui juge son alimentation insuffisante pour vivre. L'état de santé de l'ex-président égyptien fait l'objet de nombreuses spéculations depuis qu'il a été hospitalisé en avril. Selon son avocat, Hosni Moubarak souffre d'un cancer de l'estomac. Bonne nouvelle pour la natation israélienne. Gal Navo et Nimrod Shapiro se sont tous deux qualifiés pour les prochains Jeux Olympiques de Londres en 2012. Lors des championnats du monde qui se déroulent actuellement à Shanghai, les deux nageurs ont atteint les demi-finales du 100 et 200 mètres nage. A noter que la qualification de Nimrod Shapiro a été facilitée par le retrait du nageur iranien Mohamed Al-Arizaï. À la dernière seconde, ce dernier a refusé de concourir avec un nageur israélien. Le gouvernement israélien booste le secteur high-tech. Ce mercredi, il a accepté d'accorder un prêt d'1 million de shekels à la société Intel. Cette somme doit servir à construire 2 nouvelles usines et à permettre le recrutement de nouveaux employés. Intel prévoit notamment d'agrandir sa fabrique d'assemblage implantée à Kiryat Gat, près de la ville d'Ashkelon, et d'en construire une nouvelle dans le nord d'Israël. Au total, l'investissement avoisine les 5 milliards de dollars. Ces 2 usines devraient permettre de créer 1500 emplois supplémentaires pour une durée minimale de 10 ans.